Let this time of praise and worship be your opportunity to unload as we praise and worship the Lord. Nous allons commencer avec une chanson que tout le monde connaît. Si we lift our hands in the sanctuary, on va la chanter, chantez avec nous et en même temps prenez le temps d'aller saluer vos frères et sœurs que vous n'avez pas vus au cours de la semaine ou depuis plein de semaines. Okay? All right, let's go. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We lift our hands in the sanctuary. Lift our hands to give you the glory. Lift our hands to give you the praise. Merci beaucoup, Michel. Ok, on va faire aussi notre prière pour le début de ce culte. Vous voulez vous mettre dans la position.
Alors, nous allons chanter des chansons que tout le monde connaît. Alors, une fois de plus, je vous invite à chanter avec nous, à battre des mains et à vraiment élever vos voix. Nous allons commencer avec le numéro 505 que vous connaissez tous. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Je crois que les paroles seront là. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons des célébrons de louange. Adorons avec foi le Sauveur. Tout joyeux, céleste, madame, que ce chant retentisse en tout lieu. Cette semaine, j'étais tellement stressée. Je prie, quand je prie, je parle à Dieu, mais je ne sais pas, il y a un stress, une vague, un nuage qui est venu se poser sur mes épaules. Et hier, j'ai dû quitter le travail de bonheur parce que j'étais tellement envahie de mon stress. Mais quand j'ai commencé à parler avec Dieu, il m'a rappelé que même quand le vol de la tempête, il est là, il répond. My problems, my burdens, I can put them on Him and it'll all be okay. Alors ce matin, on va unir nos voix et on va chanter quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient
Alors, je suis content d'être parmi vous. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. L'été a défilé vraiment à vitesse grand V. Chaque semaine, presque chaque semaine, j'étais quelque part de différent. J'étais au Camporé de l'Est du Canada. Pendant plus d'une semaine, j'ai été à Punta Cana. Et là, j'ai pu relaxer avec mon épouse. Pendant une semaine, on n'avait rien d'autre à penser qu'à manger et dormir et se relaxer. Quand on travaille fort, on a besoin de moments comme ça. Alors, j'ai aussi été en Alberta, été dans Maine aux États-Unis et en Ontario. Donc j'ai voyagé énormément durant toute la semaine, pendant tout l'été. J'ai pas vu l'été passer. Mais je remercie le Seigneur comme Michel l'a fait. Parce que je suis avec vous ce matin. Et qu'on va pouvoir écouter le Seigneur nous parler. Alors avant de commencer, je voudrais vous poser la question. Combien d'entre vous, sont dans une relation? Et vous comprenez ce que je dis par relation? Non, vous ne comprenez pas? How many of you guys are in a relationship with someone? With a significant other? Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mariés? Oui, il y en a un là. Il y en a deux. Combien d'entre vous, vous avez une petite amie ou un petit ami et puis c'est ça. You guys are together. Non, il y a des gens singles ici. Mais vous n'allez pas me la faire. Il y a des gens là, je vous connais, là, je sais, là, vous êtes dans des relations. Ok, vous ne voulez pas lever la main parce que peut-être que vous avez un regard sur quelqu'un ici, c'est ça? Ouais, ok, je comprends. Vous ne voulez pas brûler tout. You don't want to burn your bridges. C'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous êtes dans une relation, que ce soit une relation maritale, que ce soit une relation avec quelqu'un d'autre, ou bien que vous avez été dans une relation avant et que vous ne l'êtes plus, ou que vous envisagez être dans une relation, ce message c'est pour vous. Je sais que Dieu m'a donné ce message pour quelqu'un qui se trouve ici parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Seigneur Jésus éternel, ce message que tu me donnes, ce message d'amour ce matin, nous voulons l'entendre. Alors s'il te plaît, let's talk about love this morning. Alors, ça marche? Je pense que je vais devoir bouger les slides. Alors, depuis que j'ai commencé mon ministère pastoral, je célèbre des mariages régulièrement. Chaque été, il y a du monde qui vient me voir pour célébrer, pour officier leur mariage. Chaque année, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris pour célébrer un mariage. Et ça faisait 11 ans, plus d'11 ans que j'avais pas mis les pieds à Paris. Imaginez-vous, quel privilège. On vous paye le billet d'avion pour aller à Paris, pour célébrer, pour officier un mariage. J'ai déjà été au Nouveau-Brunswick pour célébrer un mariage. J'ai été invité en Haïti
Donc chaque année, les gens viennent me voir afin que je puisse les préparer, les aider, pour qu'on puisse officier le mariage. Les cérémonies de mariage sont toujours mémorables. Je me rappelle celui que j'ai officié l'année dernière. C'était un couple d'amis. Et vous savez, les gars, généralement, il y en a qui n'expriment pas beaucoup leurs sentiments. Ils sont comme des icebergs. Mais là, vous pouvez voir les flammes dans les yeux du gars lorsque son épouse, sa future, est venue au milieu de la maison. Si vous craquiez une allumette à ce moment-là, je dois vous dire, ça aurait explosé. La salle aurait explosé parce que il y avait de l'électricité dans l'air. Vous pouviez sentir ça. Pas de l'électricité parce qu'il y avait de la tension, mais de l'électricité parce qu'il y avait de la chimie. Il y avait de l'amour, de la joie. Je la fin, souviens-toi. Le jour de ton mariage avec Raquel. Les cérémonies de mariage sont belles. Les gens se préparent. S'habillent bien. Très beau. Les mariés et la mariée font leur petite danse. Et ils arrivent devant l'autel. C'est toujours très beau, très magnifique. Et puis, la réception. À la réception, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des rires, il y a de la tendresse. Il y a des bisous. On est là. On tape notre verre. Un bisou, un bisou, un bisou. On aime voir ça. Bon, il y en a qui aiment voir ça. Et puis le jeu de la séduction. Et puis après le mariage, là il y a the real thing. The real thing. Les difficultés commencent à s'installer. Et puis, la vie prend son cours. Ça fut le cas de Ben et de Stéphanie. Le couple, ils avaient visité des conseillers conjugaux et ça faisait plusieurs séances qu'ils y allaient en essayant de trouver de l'espoir. Mais leur situation s'améliorait pas. Loin de là. Stéphanie avait sombré depuis le mariage. Elle était déprimée. Et c'est comme si les bons moments avaient fondu comme la neige au soleil. Ouais. Maintenant, c'est le chagrin, la tristesse. Les difficultés. Les difficultés du mariage. Ben avait capitulé cette soirée-là. Il était rentré à la maison et voici ce qu'il avait dit. Il avait dit, nous nous sommes rencontrés alors que nous étions quoi? Faibles et vulnérables. Vous savez, la tristesse, c'est comme si c'est une anesthésie. Quand vous êtes triste, vous ne pensez pas logiquement et vous remettez en question tous les fondements. Ben là, Ben, il est arrivé là. On ne s'aimait pas vraiment lorsqu'on s'est rencontrés. Et puis il dit, et nous sommes mariés parce que nous avions tous les deux un vie à côté. Et non parce que nous étions amoureux. Il n'y avait rien au début. Il n'y avait rien au début. Pourtant, Ben et Stéphanie, ils étaient un couple solide. Mais là, ils s'apprêtaient à annoncer à leurs enfants la terrible nouvelle. Ouais. Mais avant, c'était la joie, c'était le bonheur. Mais la magie avait disparu. Vous savez, le cas de Ben et de Stéphanie, ce n'est pas un cas isolé. Je parie que tout le monde ici
connaît des couples en difficulté? Vous connaissez des couples divorcés? Vous connaissez des parents divorcés? Pour ne pas dire vos parents? Ça arrive souvent. C'est pas un cas isolé, ça. Si on parle de notre pays, le divorce, en 1987, il y a eu une réforme du statut du mariage au Canada. Et dès lors, les procédures de divorce, maintenant, elles sont très faciles. C'est moins contraignant de divorcer. Avant, c'était beaucoup plus difficile, c'est moins compliqué, c'est moins stressant. Et puis, la paperasse, maintenant, ça a diminué. Donc, même si se marier, se divorcer, c'est quand même du stress, là. C'est beaucoup moins qu'avant 1987. Maintenant, on a 4 mariages sur 10 qui vont aller en échec. 4 sur 10. Et les chiffres augmentent quand ces gens-là ont déjà été divorcés et qu'ils se remarient encore. Donc les statistiques sont là. Et ces statistiques nous disent que 4 mariages sur 10 n'atteindront pas 30 ans. C'est-à-dire que quand vous venez devant le pasteur et qu'il vous dit que vous vous mariez pour la vie, et donc c'est déjà qu'il y a 4 mariages sur 10, ce ne sera pas pour la vie. 4 mariages sur 10 seront un échec. 4 mariages sur 10 n'atteindront pas 30 ans de vie commune. Et ces couples en souffrance, c'est pas qu'ils ne croient pas au mariage. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils divorcent, se remarient après. Voici ce qu'on nous dit. Marriage is still a vitally important part of the experience of families in the fabric of our country. And most young people do aspire to marriage. Donc, les jeunes gens aspirent même lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils divorcent, à être mariés. Donc, c'est pas que le mariage, ils ne croient pas au mariage, c'est qu'ils vivent des situations difficiles et que les situations sont tellement difficiles, ils sont tellement dans la souffrance qu'ils divorcent. Mais qu'après, lorsqu'ils se trouvent dans une relation et que la relation semble favorable, puisqu'ils croient encore au mariage, ils se remarient. Donc il va falloir que quelqu'un appuie sur les boutons là-bas parce que moi je ne peux pas le faire ici. Alright? On nous dit après, even people who have divorced will end up what? Walking up. Donc ces gens-là, ils n'abandonnent pas le fait de vivre une relation avec quelqu'un d'autre. Ils auront encore une relation avec quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup qui vont aller se marier encore. Mais c'est à cause des difficultés qu'ils abandonnent. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé ici, au Québec, en 2011. Est-ce qu'on peut être transparent? Can we? Je ne veux pas vous raconter des mensonges. So, I'm going to open up a little bit. En 2011, j'ai eu la chance, mon épouse et moi, Isabelle, on a eu la chance d'être employés à la Fédération du Québec. Et puis ça faisait 5 ans qu'on était assis ici, 5 ans qu'on était à l'école, on a travaillé pendant très fort là-bas à l'école. J'avais un job, enfin 3 jobs. Donc ça fait un temps plein, plus mes études à temps plein, plus l'éducation des enfants à temps plein. Donc, je n'étais pas marié à temps plein, j'étais marié à temps partiel. Et mon épouse, elle
elle étudiait en même temps, donc elle étudiait, j'étudiais tous les deux à temps plein. Donc notre mariage n'était pas une priorité. On avait un objectif. Et l'objectif, c'était de graduer pour que je devienne pasteur et qu'elle gradue pour qu'elle soit enseignante. Donc on a été embauchés ici, on a commencé à la Fédération du Québec. Et puis on a tous les deux eu nos diplômes. Mais on a tellement travaillé sur notre accomplissement professionnel que lorsqu'on est venu ici, on était comme deux étrangers. On a commencé à travailler, elle travaillait à Greaves, elle travaille toujours à Greaves. Moi j'ai commencé à Saint-Luc. Et au fur et à mesure, ça a commencé, il a commencé à avoir de la tension dans la maison. C'était très 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 difficile. J'allais à l'église, and people were asking me, Pastor, are you okay? I would say, yeah, fine, God is good. Est-ce que vous dites des fois, God is good, but you know inside of you that you're suffering, that you're dying to self? Listen, j'étais assis à l'église, and I was crying from inside, I was bleeding inside. But I would put up a smile and fake it. Et là, certains d'entre vous êtes assis ici and you're faking it. You're telling people that your life is okay, that you're doing great, but you're not doing great. You know, you sit here and you're suffering and you're struggling. But you don't want to tell anybody. How do I know that? I'm good. I know how to fake it. And I was faking it. Vous venez d'être employé, vous ne pouvez pas aller et dire à l'église, well, I have issues in my families. Ça va pas bien. I'm struggling. So you know what? I would spend most of my time in church to avoid being at home. So, j'allais à l'église, j'étais assis, and I was praying and crying. You know, crying out to God. Et je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à être un pasteur and my life is a mess. Comment je peux faire pour aider les gens? Comment je peux faire pour aider les gens à l'église? Donc, je souffrais. Et ça, c'est mon point de vue. Mais Isabelle aussi est en train de souffrir. Isabelle est passée par une dépression. The marriage thing is real. And you think it is difficult before, but after when you get married, it's even more difficult. Donc, moi je pensais que le divorce c'était une bonne option. Donc, je préparais déjà ma sortie. J'étais déjà en train de tout planifier et avec Isabelle, on discutait comment on va faire pour séparer les enfants. Qui va avoir la garde des enfants? Mais au fond de moi et au fond d'elle, elle ne voulait pas se séparer. C'est qu'on était en train de souffrir. We were just suffering. Mais comme Isabelle vient d'une famille de divorcés, et je viens d'une famille de divorcés, so when things are not working very well with your spouse, what do you do? Well, on divorce. On fait ce qu'on sait qui doit être fait. Next. Il y a une étude qui nous dit, de Statistique Canada, qu'il y a un lien entre l'instabilité familiale pendant l'enfance et la manière dont les jeunes commencent leur vie de couple et de parents. Si vous venez, if you're coming from a broken home, guess what? You have less chance of succeeding in your life.
because in your marriage, because you come from a broken home. But there's hope. In fact, you're going to bring some of these struggles in your marriage. You're going to bring some of these struggles in the relationship that you have. And the reason why I asked before, are you in a relationship with someone? Are you married with someone? What is your past? What is your history? On n'a pas besoin de reproduire les mêmes efforts ou de garder les mêmes mécanismes. Donc, une chose que moi je ne savais pas et que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que l'amour est une affaire de chimie. L'amour est quoi? Une affaire de chimie. Et en lisant la parole de Dieu, en étudiant, je suis tombé sur le texte qu'on a lu au début, le texte de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. Et voici ce qu'on nous dit dans le texte. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il dit quoi? Il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu forma une côte, il forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte-là? Oui, non? Et quand j'étais en train de lire ce texte, je me suis demandé pourquoi est-ce que le texte précise que Dieu a pris le temps d'amener la femme qu'il avait formée et qu'il l'a ramenée près d'Adam. Peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question. Mais moi, je me suis dit, quand on fait une opération à corps ouvert, elle n'était pas 5 km. Elle était à côté d'Adam. C'est pas vrai? Si vous travaillez dans le domaine médical et que vous travaillez en salle d'opération, quand on fait une opération, on opère 2 personnes pour faire une transplantation. La personne est à côté. Là, si Dieu est en train d'ouvrir Adam et qu'il retire une côte d'Adam pour former Ève, Dieu n'est pas parti à 15 km de là, mais il était à côté. Mais la Bible dit l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et quand elle fut formée, il emmena la femme. Donc j'ai commencé à réfléchir sur le texte. Et je me suis dit, si Dieu précise ça, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans, il y a une corrélation. Parce que Dieu aurait pu juste dire, hé, alors, oui, non. Voici la femme que j'ai faite pour toi, elle est juste à côté. Look, Adam, she looks scared. She's incredible. She's beautiful. Regarde ses formes, Adam. Man. Et alors, on va commencer à baver. Parce que Ève, she was such a lady. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Et vous savez, Dieu a fait ça parce que Dieu savait que la relation amoureuse est une histoire de chimie. La relation amoureuse est une histoire de chimie. Dans mon étude, j'ai découvert que notre cerveau est comme une machine. Et c'est vraiment incroyable comment notre cerveau fonctionne, parce que dans notre cerveau, si vous vous intéressez un peu à la science, vous avez
neurones. Vous savez, vous avez des neurones dans votre cerveau. Vous avez déjà entendu ça, des neurones? Ouais, on a beaucoup de neurones dans le cerveau. Et ces neurones-là, quand on les détruit, on ne peut plus jamais les revoir. So guys, when you drink quite a bit, and you drink well, but you drink to a point that you passed out. Well, guess what? Vous brûlez certaines de ces neurones-là. The more you drink, et plus tu les brûles. Mais quand tu as besoin de tes neurones pour penser, tu as besoin de tes neurones pour agir, tu as besoin de tes neurones. Guess what? Well, after you have a hard time, thinking you have a hard time seeing things that make sense. Les neurones sont comme des fils électriques. Et regardez là, vous allez voir que les neurones sont comme des circuits. Il faut avancer. Voilà, ça c'est des circuits électriques. Et ces circuits électriques, là, eh ben, c'est comme des câbles qui transmettent l'information. Donc, entre l'espace des neurones, et ça c'est la prochaine slide, entre l'espace des neurones, vous allez voir, c'est là qu'on transmet l'information. C'est la prochaine slide. L'ordinateur fonctionne plus. Ok. Ben, tu peux laisser tomber l'ordinateur. Entre l'espace des neurones, c'est là qu'on transmet l'information. Et lorsque, par exemple, l'espace s'appelle un synapse, et lorsque vous ressentez du plaisir, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la dopamine qui se crée. Vous avez déjà entendu dopamine? Oui, la dopamine, c'est ce qui fait que vous avez un sentiment de plaisir, un sentiment d'excitation. Vous avez déjà entendu le terme dopé? Donc, quand moi j'ai fait du sport, quand vous faites du sport, vous allez à la salle de sport, au bout de 15-20 minutes, vous commencez à relâcher de la dopamine. Et la dopamine fait comme oups! Oh, I feel good. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous devez faire? Allez faire du sport. Parce que vous vous droguez naturellement. You don't have to take stuff. Just go and run for 20 minutes. Go. Faites du soccer. Faites du basketball. Faites autre chose. Au bout de 20-30 minutes, you're gonna feel good. Mais la dopamine, c'est tellement fort que plus vous ressentez que quelque chose va vous faire plaisir, plus vous produisez de la dopamine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, guys, vous étiez en présence d'elle ou de lui. Et puis ça vous faisait du bien. Vous étiez comme des drogués. Il fallait que vous alliez sur son Facebook tout le temps. Vous regardez sa photo. Vous l'aviez vue la veille et vous ne vouliez pas oublier comment elle ressemblerait. Alors vous allez sur son Facebook, vous allez sur son Instagram, Snapchat, et vous regardez toutes ces photos. Waouh! Toujours vous envoyez un petit texte. Voilà, je pense à toi. Des fois, ça n'avait même pas de sens que vous envoyez. Mais vous n'envoyez pas. Parce que vous étiez des drogués. Des gros drogués. Rappelez-vous au début de la relation. Si vous avez déjà eu une relation.
les hormones. Et là, on commence à... Oh! Oh! C'est quoi ces couleurs? C'est quoi ces cheveux là? Oh! Ceux qui sont mariés, les chaussettes qui traînent là! Les chaussettes traînent depuis le début! Mais là, la sérotonine rentre en jeu, donc on a besoin d'une plus grosse dose de drogue. Et comme on n'a pas, on commence à voir tout. On commence à voir qu'il est en retard. On commence à voir qu'il n'est pas aussi bien habillé qu'avant. Et tous les petits défauts du monde qui étaient là avant, on les voit maintenant. C'est ça la sérotonine. Alors quand je vous dis que l'amour est une histoire de chimie, le Seigneur me bénira. Quand je dis que l'amour est une histoire de chimie, ça veut dire qu'il y a des hormones qui rentrent en jeu dans notre processus et dans l'amour. Mais on est tellement bien créé qu'après que cette sérotonine-là régule cette hormone-là, on a une autre hormone qui rentre en jeu. On va le mettre ici. Merci, Gary. Et cette hormone s'appelle l'ocytocine. Vous avez déjà entendu l'ocytocine? Vous avez jamais entendu parler de l'ocytocine? Mais l'ocytocine, c'est l'hormone. L'ocytocine est l'hormone de l'attachement. Cette hormone est présente le bébé en grande quantité lors de l'accouchement. C'est elle qui crée le lien entre la mère et son bébé. Et bien, chose étonnante, on enregistre chez les oiseaux qui restent en couple très longtemps un très fort taux d'ocytocine. Cette hormone de l'attachement, gage de complicité et d'épanouissement, serait donc l'un des secrets du couple qui dure. Ces hormones ont des vertus sur notre corps, oui certes, mais elles sont aussi dépendantes des relations, de stimuli externes qui vont faire qu'elles vont être libérées au bon moment, quand on a besoin pour les utiliser. Et c'est ça qui est important de savoir. Et ça, il faut les entretenir. Et pour stimuler la production d'hormones de l'attachement, il faut prendre soin de sa relation. Les couples qui ne se parlent pas, qui ne se stimulent pas, qui ne peuvent pas rester longtemps ensemble, vous le savez. Et donc des couples qui sont là tout le temps en permanence, à chercher des petites occasions, à se voir, à essayer de... Tout cela, ils entretiennent leur capital hormonal du matin à la nuit. Donc vous avez compris, les couples qui ne cherchent pas les petites occasions, ils n'entretiennent pas leur capital hormonal. Donc ils ne peuvent pas rester ensemble. Donc l'ocytocine, elle est produite, c'est l'hormone du lien conjugal et de la longévité. Donc si les couples veulent rester ensemble pendant longtemps, il faut qu'ils produisent de l'ocytocine. L'ocytocine, elle est produite quand on se touche, quand on se caresse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en colère. Des fois, les enfants sont en colère et on peut les prendre dans nos bras. Et puis, ils commencent à se calmer. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone qui fait que le bébé, il s'attache à sa maman. Parce qu'au moment de l'accouchement, il y a une production d'ocytocine, mais aussi quand la mère vient, elle prend le bébé dans ses bras et que le bébé tète, il y a aussi de l'ocytocine qui se dégage et la mère s'attache à l'enfant. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'orgasme. Vous savez, c'est quoi un orgasme? On vous a déjà dit? Eh ben, si c'est l'hormone de l'orgasme, ça veut dire quoi? Et attention, je vais vous dire une fois, ouvrez bien vos oreilles. Quand vous avez un orgasme, messieurs, mesdames, l'ocytocine, pouf, explose. Et qu'est-ce que ça fait?
c'est pas grave. Avant, on faisait des petits bisous, bon, on s'aimait, on aurait peut-être si on casse, mais là, si on casse, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que quand vous avez un orgasme, eh bien l'ocytocine se découpe et c'est pour que les deux personnes s'attachent l'une avec l'autre. Vous avez compris? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si j'ai une relation avec quelqu'un avant le mariage, mais que cette personne-là n'est pas prête à s'engager pendant longtemps après, moi, quand on fait l'amour, je m'attache à cette personne-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a créé de cette manière. Et pourquoi? Parce que je produis de l'ocytocine et c'est l'hormone de l'attachement. C'est ce que Dieu crée. D'ailleurs, les gens qui vous disent que le sexe, c'est juste pour faire les enfants, ça, c'est pas biblique. Ça. Le sexe, c'est un cadeau que Dieu donne dans le contexte du mariage. D'ailleurs, c'est pour ça que le couple s'attache ensemble. Mais si on a des relations avec quelqu'un hors mariage, on s'attache avec la personne. Et lorsqu'on se sépare, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'on a une hormone qui entre en jeu, qui n'aurait pas dû entrer en jeu. Bon, elle aurait dû entrer en jeu, mais pas trop en jeu. Pas aussi en jeu. Pas autant en jeu. Alors, c'est l'hormone du lien conjugal, c'est l'hormone de l'orgasme, c'est l'hormone de l'amour maternel et de l'attachement maternel. Donc, si on revient à notre histoire du début, à Genèse chapitre 2, verset 22, à Adam et à Ève, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène Ève où? Près d'Adam. Est-ce que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi Dieu ramène Ève près d'Adam? C'est pour qu'Adam puisse la toucher, mes amis. Et quand il la touche, il y a quoi? Il y a l'hormone de l'attachement qui se sécrète en plus de la dopamine. Et là, chair de ma chair, os de mon os. Elle est à moi, merci Seigneur. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, Dr. Atti nous a dit que les couples qui ne se parlent pas, qui ne se stimulent pas, ils ne peuvent pas rester ensemble. Donc moi, si on revient à mon histoire, pendant 5 ans, 6 ans, j'étais là en train de m'occuper de mes devoirs, mais aucun stimuli, ou très peu de stimuli. Hein, on ne passait pas du temps ensemble, donc c'est normal qu'il arrive un moment où on est chacun de notre bord. Si vous êtes dans une relation maintenant avec quelqu'un et que vous pensez à aller plus loin, vous êtes en amour avec quelqu'un et vous pensez à aller plus loin, si cette personne-là ne souhaite pas s'engager pendant longtemps, si cette personne-là n'est pas prête à faire d'efforts, la passion, ça va diminuer. Et quand la passion va diminuer, vous allez être là. Et si la personne ne veut pas faire d'effort, l'amour va commencer à diminuer. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est là, qui grandit comme ça par soi-même. Mais c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et comment on fait ça? On fait ça en se stimulant, en passant du temps ensemble, en cherchant des petites occasions et en se faisant plaisir l'un à l'autre. Donc si vous êtes dans une relation et vous pensez à aller plus loin, mais que vous êtes en train de focuser sur votre travail, et c'est votre travail qui vous intéresse, cette relation-là, même si elle va durer pour l'instant, il va y avoir des soucis. Maintenant, si vous êtes
marié et que vous avez des difficultés, et que vous ne voulez pas le dire aux autres, mais que vous gardez ça pour vous, ben, le meilleur moyen de pouvoir rester ensemble, ben, c'est de commencer à passer du temps, commencer à parler. You gotta date again. Dating, c'est pas juste pour avant la période. C'est après, c'est pas tout le reste, c'est pas tout le temps. Parce que deux gens qui habitent ensemble sous le même toit, qui partagent des bills, un qui regarde la télé, l'autre qui cuisine, un qui tourne le gazon et puis l'autre qui fait autre chose. Vous savez comment j'appelle ça? Des roommates. Donc si le plan c'est d'être des roommates, mais le plan c'est pas d'avoir un mariage ou une vie épanouie, on est sur la bonne voie. Mais si on veut devenir un couple épanoui, eh bien, il faut changer certaines choses. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que le plan de Dieu pour les couples, c'est que les couples soient des couples, comment? Épanouis. C'est pas qu'ils soient des roommates. On est à chaque fois quand les gens sont là pendant 25 ans, 30 ans ensemble, on dit praise God. Amen, alléluia. Mais s'ils sont restés pendant 25 ans et they're just roommates, they're not in love with one another, they're doing nothing pour cet amour grandisse. Ils sont peut-être des gens qui ont une impression sur nous. But that's not what God intends for a relationship. Si on prend 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit what love is. Love is patient. You know, love is kind. L'amour, c'est gentil. Et toutes ces choses-là, l'amour, ça produit des choses, pas juste des enfants. Mais l'amour, ça fait quelque chose. Alors, vu que mon temps est presque fini, et qu'on est vers la fin, voici ce que j'aimerais vous dire maintenant. Cet amour-là, c'est un amour qui peut avoir des applications spirituelles dans notre vie spirituelle. Et c'est la même chose, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église parce que Dieu règle quelque chose dans leur vie. Ils viennent à l'église parce qu'ils étaient malades et Dieu les guérit. Ils viennent à l'église pour une situation X ou Y. Ils n'avaient pas de travail, Dieu leur donne un travail, ils sont contents, ils viennent à l'église. Mais parce qu'ils ne font rien pour faire grandir cette relation-là, ils pensent que la relation va grandir d'elle-même, mais la relation ne grandit pas d'elle-même, parce qu'on nous dit que pour que la relation grandisse, il y a des choses à faire. Passer du temps ensemble. Si moi je veux que ma relation spirituelle elle grandisse avec Dieu, I gotta spend time. Coming to church is not enough. You think that coming to church is enough? Coming to church is not enough. I gotta spend time, really. Je dois faire grandir cette relation. So some of us are dying. Certains d'entre nous, on quitte l'église. And we're thinking that there is something wrong with church. Mais des fois, ce n'est pas l'église qui a un problème. It's how we view the relationship. Et la manière dont on entretient cet amour-là. Mon souhait pour vous et moi, c'est qu'on ait des relations, qu'elles soient des relations sur le plan humain, je parle de relations amoureuses, ou des relations sur le plan divin avec Dieu, que ce soit des relations épanouies, à tous les niveaux. Ce que Dieu veut que vous soyez épanouis. Dieu veut que vous trouviez quelqu'un pour faire votre vie. C'est pas juste trouver quelqu'un. Le travail continue après. Dieu veut vous donner l'amour parce que
L'amour, ça produit tellement de choses. And God is love. Mais pour que vous puissiez expérimenter cet amour-là, it has to be both ways. Ne pas juste tout attendre de Dieu et ne rien faire. Il faut aussi que vous vous engagiez dans cette relation. Alors on va chanter I love you Lord. Je vous invite à répondre à cet amour-là que le Seigneur vous donne. Je vous invite à vous engager spirituellement. Because coming to us of hope is not enough. Receiving from the song is not enough. Listening to the sermon is not even enough. God wants so much more from this relationship. But do you want much more? Are you ready to engage so that you can have much more? Let us sing. I love you, Lord. And sing it as you mean it. Lord, we do recognize that we're struggling. We're struggling with love in itself. C'est tellement difficile, Seigneur. Some of us have broken relationships, and we need healing from that. Some of us grew up in families where we don't know what love is. And we're just perpetuating what we've seen and what we heard. Heal us, Lord. Lord Jesus. Some of us just came to the realization that we took you for granted. We want so much more from this relationship that we have with you. But we heard today that we gotta do so much more. So as we walk this new path, as we decide as a conquering body to go forward with this new thought, on te demande, Seigneur, de bien vouloir bénir les enfants.
Il nous a encore une fois fait plaisir de vous avoir au service de House of Hope aujourd'hui. Juste quelques brèves annonces avant que vous ne partiez. Vendredi prochain, ce vendredi qui s'en vient, nous aimerions rencontrer tous les membres de tous les groupes de l'Orange à l'heure habituelle où on a les répétitions au Solodrome, on va se rencontrer au Solodrome. Vendredi prochain à 8h du soir. Tous les membres des groupes de l'Orange et tous les musiciens également. Notre prochaine rencontre de House of Hope aura lieu le samedi 17 septembre. Ce samedi qui s'en vient, on n'a pas de service. Par contre, on aimerait rencontrer samedi prochain les membres du comité de House of Hope ce samedi prochain à 17h. On va vous envoyer un appel pour vous spécifier exactement où est-ce qu'on va se rencontrer. À partir de samedi prochain, je vais annoncer déjà là pour une ou deux fois, on va commencer systématiquement une certaine étude en ce qui concerne le livre de Jacques. Je vais demander à Teddy de nous donner les informations un peu plus là-dessus pendant les minutes qui nous suivent. On commencera à partir du 17 septembre à étudier le livre de Jacques. Donc, je vous invite à venir à l'avance, à 11h, afin que nous puissions étudier. Donc, on va commencer dès 11h, de 11h à midi. Et il y a certains d'entre vous qu'on va contacter aussi si vous voulez apprendre comment donner des études bibliques. Donc, je serai là même avant 11h et il y aura une certaine période qui sera dédiée à ça. Juste on vous contactera par téléphone afin que vous puissiez être formés pour pouvoir donner des études et qu'on puisse grandir en tant que famille, en tant que groupe. Donc c'est ça. La première étude sera donnée le 17 et après ça le 24. Donc le 17 je serai là, le 24 je serai là, le 1er aussi je serai là, donc 3 fois de suite dans toutes les élections. Je vais réitérer une dernière annonce qu'on avait fait la dernière fois. Ceux qui peuvent donner un coup de main en ce qui concerne la caméra, le système de son, la trésorerie, vous êtes, et les communications également, vous êtes priés de me contacter pour nous signaler votre intérêt à ce niveau-là. Encore une fois, je rappelle notre service. On vient de dire à pour le prochain service. Amenez quelqu'un d'autre avec vous. Vous allez recevoir, en fait, l'information sera sur la page Facebook en ce qui concerne la portion qui va être ouverte pour chacun des services de House of Hope en ce qui concerne le livre de Jacques. Alors, prêtez attention à tout ceci. Particulièrement, dans les 2 prochaines semaines, vérifiez la page Facebook de House of Hope. C'est à ce moment-là que je peux spécifier exactement où est-ce que le prochain service va avoir lieu, parce que les lieux qu'on utilise ordinairement seront pris pour des séances de portes ouvertes, étant donné que ce sont des écoles. Alors, allez sur la page Facebook. Nous aimerions remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé au service aujourd'hui, ceux qui étaient là à l'heure, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Et surtout, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour ce service d'aujourd'hui. Merci à Teddy pour sa présentation, en ce qui concerne l'amour. Et merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir été là. Je vais vous demander quelque chose de spécial avant de nous partir aujourd'hui. Assurez-vous de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Allez demander la main à cette personne-là, écoutez d'avoir un certain contact avec la personne avant que vous ne partiez. Et si pour une raison ou pour une autre vous avez un souci quelconque, un besoin de suivi, un besoin de prière, n'hésitez pas à contacter Teddy. Lui pourra donner le suivi à ce niveau-là et puis vous venir en aide et en accompagnement. Merci d'avoir été là, que la semaine vous soit belle, que cette journée de sabbat aussi vous soit profitable et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Juste avant que le Christine finisse avec la dernière chanson, on aimerait vous inviter au concert de la chorale des jeunes de Bercheva le 24 septembre prochain à 17h à l'église de Bercheva, 3730, dans un